Bienvenue à The Ozili Podcast, un autre numéro en compagnie bien sûr de DJ Apache et appelé Timoko Koruma Ben Aboubakar, disque joker. Nous serons enchantés de le voir au mixage. Nous partirons en musique. Que de la joie aujourd'hui à The Ozili Podcast. Restez connectés, prenez votre tabouret, on s'assoit et on enjoy. Bonsoir le sage. Bonsoir Ozili. Et votre invité d'aujourd'hui que j'ai hâte de découvrir franchement au mixage, c'est DJ Apache, j'aime l'appeler. Bienvenue. On va te welcome parce que on avait attendu ce moment-là depuis et enfin nous y sommes. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue à The Ozili Podcast. Alors sens-toi comme chez toi. Et puis, nous allons te donner la parole pour que tu puisses te présenter en long et en large. D'accord, merci. Merci à vous. On s'est raté au moins 2 fois. Exactement. Ça va passer. C'est le Maroc, on n'a pas le temps. Mais Dieu a fait aujourd'hui, nous sommes là. On fait ça rapidement. Bon, tranquille, le boss, le sage, c'est ton fils, pas de souci. Ici, le DJ Apache, c'est tout d'Abidjan, à l'état civil, Koruma Timoko Ben Aboubakar. DJ, artiste, chanteur, musicien. Tranquille, quoi. Waouh. Mais jeune, rempli d'énergie. Alors, comment ça se passe pour toi? Aujourd'hui, tu te retrouves au Maroc, donc venant de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et puis, je veux rappeler aux auditeurs que tu n'es pas seul ici, dans ce pays. Tu es avec ton frère. C'est ça, ton grand frère ou ton petit frère? Non, je suis avec ma maman. Avec mon maman. Frère. Et ton frère. Oui. Voilà, on va se tutoyer, voilà, ça fait famille. Et comment tu te retrouves ici? Quelle a été la décision? Pourquoi le Maroc et pas ailleurs? Bon, je ne suis pas venu parce que je voulais venir à l'aventure, me chercher. Exact. Je suis un peu en vacances. D'accord. Quand la CAN 2023 est finie, je voulais sortir un peu, changer d'air. Donc, je suis venu ici pour la CAN 2025 au Maroc. Je suis venu un an en avance pour pouvoir maîtriser un peu le terrain, pour pouvoir me familiariser, parce que c'est un nouveau terrain. Oui. Donc, normalement, après la CAN, janvier, non, je devais rentrer. Mais je suis encore là parce que il y a un truc au César, Hôtel Marriott, j'ai un contrat là-bas. Oui. Je vais terminer ça après, je rentre tranquille. Sinon, il n'y a rien, maman. Super. Donc, en fait, tu es là pour le travail. Oui. Voilà. Pour le travail, donc c'est pas ce qu'on a à l'esprit, comme les jeunes subsahariens qui viennent, etc. pour traverser. Non, c'est pas ça. Ouais. Toi, en fait, tu es là pour le travail. Bien sûr. Et tu es sous contrat. Dès que ton contrat finit, tu retournes en Côte d'Ivoire. C'est salutaire parce qu'il pouvait dire je reste, mais une fois que ton contrat finit, s'il y a plus, on va dire quelque chose qui te retient, tu rentres au pays. Voilà. Merci. Et ici, tu es avec ton frère, tu es avec ta maman, mais le peu de temps que tu vas passer avec nous, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe très bien, c'est bonne ambiance, pas de difficultés, tout est bien, tout est rose. Non, tout ne peut pas être rose, maman. Tout ne peut pas être rose. Mais on s'adapte en fonction de ce qu'on vit ou ce qui vient vers nous. C'est ça. Moi, je suis comme ça. On m'adapte toujours. Et c'est que c'est pas facile. Voilà. Moi, quelle que soit de la façon que ça peut être difficile, il y a toujours une porte de sortie. Donc, t'es un guerrier, quoi. Voilà. Alors, comment tu trouves ce boulot? Pour moi, moi, personnellement, je prends du plaisir. Moi, c'est ma passion. D'accord. Je rappelle qu'il est disque joker. Voilà, et disc joker, c'est ce qu'on dit DJ communément appelé. Et tu le fais depuis Abidjan. Oui, depuis que je suis tout petit. C'est quoi l'histoire de cette relation là au niveau de l'emploi depuis Abidjan? Donne-moi un peu ton histoire, on veut en savoir plus. Au moins, depuis petit, moi, j'aime la musique. Depuis l'âge de quel âge? Bon, moi, j'ai grandi sans mes parents d'abord, de bas âge. Ils avaient l'argent, mais le papa, lui, est vite parti, donc on a entamé la vie Vite parti, c'est-à-dire il a quitté la terre, paix à son âme. En 2002. Donc, ça D'accord. fait au moins 25 ans. Je suis moi-même D'accord. responsable. Indépendant, Ouais. responsable. Donc maintenant, je suis venu. Je suis pas à l'école, je suis toujours premier, tranquille. Mais la musique a pris le dessus, donc D'accord. je préfère laisser la musique. Mais quand même, c'est ce qui me donne du plaisir. Et comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Est-ce que tu t'es levé comme ça pour dire je fais la musique, je serai DJ, ou c'est un grand frère que tu as regardé comme modèle, peut-être celui-là est mon modèle, donc je veux m'y mettre aussi.
Pour moi, naturellement, nous, il y a un peu la musique chez nous. D'accord. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille où il y a un grand chef, il y a toujours des grandes cérémonies, il y a toujours... Papa, il était enseignant, mais il aimait un peu aussi la musique. Avec le Tikenja chez nous, toutes les personnes étaient chez nous à chaque fois. Moi, donc, depuis le bas âge, moi, il regardait les artistes à la télé, il aimait la zik. Je suivais Arafat un peu. J'ai travaillé lui, Arafat, Arsenal, quoi. D'accord. Donc, Ces grosses têtes-là? Oui, c'est avec eux, moi, j'ai appris DJ Manu des noms, DJ Rollins. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec les grands frères. D'accord. Mais pas parce qu'ils sont allés me chercher, non. C'est moi-même qui me suis imposé. D'accord. Donc, tu es un peu une star? Non. Ah ben, parce qu'il a cité de grands noms. Non, c'est Dieu qui est star. C'est Dieu qui est star, moi. Mais en tout cas, je vais laisser aussi la parole à notre sage qui va sûrement te dire la bienvenue et puis capter des questions parce qu'aujourd'hui on entend DJ mix, etc. Bon, tout le monde s'y connaît pas. Voilà, il va essayer à son tour de comprendre beaucoup plus. Ouais. Voilà, donc Non, le sage, il est là, notre jeune frère là. Ça vient de Apache. C'est ça. 7 jours, 7. Le 7 août. Le Fête de l'indépendance. D'accord. C'est mon anniversaire, quoi. Ah, d'accord. Ah oui. Ça a fait ça à ton nom en même temps. C'est puissant, c'est super. Vraiment, j'ai écouté un peu dans ton introduction. Vraiment, j'ai aimé ta philosophie, hein. Mon désir de n'apporter pas de problèmes, mais dans la vie, il y a toujours des problèmes. C'est ça. Donc, on ne peut pas toujours à pouvoir affronter les situations. Mm-hmm. Et parce que déjà, c'est déjà un bon départ, une bonne manière vraiment d'apprendre la vie. Je pense que non, la vie doit être facile. Quand il y a un problème, c'est comme si Dieu s'abandonnait. Non, même pas. Oh, les problèmes nous bâtissent. On essaie de pouvoir grandir, aller encore plus loin. Donc, moi, c'était pour t'encourager déjà ce plan-là. Merci beaucoup. Bienvenue ici à les podcasts. Merci. Et puis justement, moi j'ai des questions. Tu as cité de grands noms tels que Arafat, qu'on connaît très bien, paix à son âme, qui nous a quittés très tôt, Rollins, etc., à qui on fait coucou au passage. Donc ces personnes ont été ton inspiration, c'est ça. Donc comment ça se passe de ton côté au niveau d'Abidjan, Côte d'Ivoire? Tu es contacté ici et là, pourquoi? Des baptêmes, des mariages? Est-ce qu'il y a des cérémonies particulières? Parce que nous on veut comprendre exactement c'est quoi le DJ, c'est qui le disc jockey? Le disc jockey. Moi, je peux dire, bon, le disc jockey, de base, c'est quelqu'un qui mixe. C'est pas un chanteur. D'accord. Un disc jockey, c'est un mixeur. D'accord. Il est censé animer les concerts avant que l'artiste vienne. D'accord. Boîte de nuit, c'est le DJ qui fait l'ambiance. D'accord. Mariage, c'est le DJ qui mixe. D'accord. Lui qui parle au micro, c'est le MC. D'accord. Voilà, les gens confondent souvent. Le D'accord. DJ, c'est un mixeur de base. D'accord. Donc c'est celui-là en fait qui prépare la cérémonie avant même qu'elle ne démarre. Mais la cérémonie même dépend à 90% même d'un DJ. Très bien. Même une boîte de nuit, parce que tu peux payer ta bouteille puis rester chez toi et puis regarder les trucs en pub. C'est ça. Mais si tu vois que tu sors pour aller en club, Mhm. c'est à cause d'une ambiance. Très bien. Et même des animer des mariages, des baptêmes pour les enfants et tout ça. Tout, et puis dire que tout événement dépend de DJ à 90%. Parce que tout peut être bien, tu peux acheter mariage, tout, les habits, tout ce que tu peux acheter. Mais si l'ambiance n'est pas bonne, non, c'est pas. Et souvent même à la plage aussi. Oui, même à la plage. En fait, c'est dans tous les domaines, dans tous les événements, sans exception. La musique, c'est ça. Non, le DJ est le plus important. Mais les gens, vous voyez pas ça comme ça. Dans le milieu, il y a d'autres qui sont concentrés, il y a d'autres qui sont pas concentrés. Donc, on confond tout le monde. Ouais. On confond tout le monde. Et tu vis de ton art? Bien sûr. Tu t'en sors avec ça? Très bien. Moi, particulièrement, Abidjan, tranquille, ça. C'est pas comme si je suis à Abidjan, puis seulement. Abidjan, c'est très à l'aise. Je suis venu, au moins, essayer d'acquérir encore de l'expérience, voir d'autres terrains, faire mes contacts un peu aussi. C'est ça. Là, si en été, peut faire le va-et-vient, tranquille, ça ouvre l'esprit un peu. Magnifique. Voilà, moi, c'est tranquille. Donc, ça vous fait voyager. Donc, c'est aussi un métier. Pas aussi, c'est un métier. Il y a une école de DJ. Même ici au Maroc. Il y a une école. Même en Côte d'Ivoire. Il y a une école. Oui. Mais ça, je savais pas. Le DJ School, l'État donne la carte d'identité de DJ maintenant. La carte officielle de DJ.
D'accord. C'est Jonathan Christian qui signe sur la carte de DJ. Je crois qu'on peut voyager avec ça au moins dans 100 à 150 pays. Donc, c'est toute une organisation. Il y a le DJ School à Abidjan. Très bien. Il y a l'Adjassi aussi. La section YouTube, Cocody, chaque président. C'est un métier. Même au Maroc aussi, il y a DJ School. Il y a un DJ School, donc on vous donne des certificats. On t'apprend à gérer la cérémonie, comment parler, comment accueillir les clients, comment pouvoir mixer, en quel temps, en quel moment, il faut jouer les sons, tout ça. Oui, parce que c'est la musique, je suppose que vous ne dormez pas. Non. C'est là, on parle de culture. C'est ça. Parce que justement, pour embrasser ce métier-là, il faut faire des recherches. Bien sûr. Au niveau de la musique, je prends un exemple, on vous invite par exemple à un baptême, bah, il y a aussi des recherches que vous devez faire, c'est ça, pour vous adapter. Oui, moi, quand je dois aller animer une cérémonie, par exemple, si c'est un mariage, un baptême, n'importe quelle cérémonie, je demande d'abord ceux qui m'invitent pour venir jouer à la cérémonie, je leur demande de m'envoyer tout ce qu'ils veulent comme une playlist d'abord. Là, si moi j'ai ça, s'il y a d'autres sons, qu'il n'y a pas d'autres sons, je complète. C'est comme ça. Donc c'est préparé en amont. Voilà, j'aime toujours préparer en avant. Et vous êtes aussi à l'affût des nouveautés. Et toujours. Et dans tous les domaines. Tout, je ne dors pas. C'est ça. C'est ça, en fait. Je fais des recherches tous les jours. Chaque jour, je fais des recherches. Même si je finis à 4h30 ou 6h, quand je rentre, c'est assis sur le bureau, je fais des recherches, parce qu'il faut être ouvert d'esprit. D'accord. Si tu es limité, si moi, par exemple, je joue toutes les sélections. Je m'adapte à tout. Afrobeat, amapiano, R&B, danse, tout. Il ne me met pas de barrière, quoi. D'accord. Tu viens avec le salsa, le zouk, tu me donnes ta playlist, je complète je fais la cérémonie tranquille. Même à des mariages dingues et tout ça. Oui, tout. Non, même si c'est chinois, on va voir les gens qu'ils amènent. C'est ça, ouais, parce que pour ça, moi, je m'adapte. Voilà pourquoi je joue à Barcelone, au Nomo Sototam. Ouais, bien sûr, oui. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que partout, ça peut être partout. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on vous prenne par exemple à une cérémonie, vous finissez et puis vous n'êtes pas payé, etc. Bon, moi, j'aime tout préparer à l'avance. D'accord. Moi, ça m'est jamais arrivé. Peut-être par de connaissances, si on a l'habitude de faire des cérémonies ensemble. Si peut-être un truc, il peut me dire non, après il te donne le respect. Moi, je prends toujours mon cachet oui. Avant de me déplacer. D'accord. Toujours mon cachet. Donc c'est une organisation. Donc avant, c'est-à-dire quand on vous appelle, voilà, j'ai besoin de toi pour telle cérémonie. Vous prenez la moitié du cachet et puis ensuite, dès que vous finissez, on vous donne le reste. Oui. Et est-ce qu'il arrive pour vous de dire, par exemple, non, payez-moi tout de suite, ça dit tout en même temps, avant même que je ne puisse, ou vous le faites parfois par affinité? Non. Bon, ça dépend, quoi. Ça dépend. Bon, il y a des gars, il y a l'habitude de faire des cérémonies, eux, c'est que monter, descendre, il n'y a pas de problème. Ils vont me donner mon cachet tranquille. Mais si ça vient d'autres, moi, c'est de là. Donc, vous construisez bien votre vie tu construis bien ta vie avec, tu t'en sors, ça te paye des factures, ça te... Je paye mes factures, j'ai Abidjan. Je vais pas libérer mes trucs. Parce que justement, il y avait une connotation sur ce petit côté noir du DJ qui est quelqu'un qui vagabonde, qui ne sait pas ce qu'il fait, il fait juste pour du suivi, c'est de la musique, allez, ça peut ne pas payer son homme et tout, mais vous nous rassurez, il y a même une école de DJ, une école de formation. Bien sûr. Comme quoi, dans tous les domaines, on se fait former. C'est le cas. C'est un combat qu'ils ont mené depuis des années. Nous, on n'était pas dans le DJing dans ce moment. D'accord. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ça aboutit. Donc, vous êtes reconnu. Oui, je l'ai reconnu par temps, tu vois. Parce qu'avant, quelqu'un, par exemple, il fait un événement. Pépé, il va dépasser dans l'événement 200 millions, mais pour donner le cachet du DJ, il va jouer quoi, mais c'est juste jouer la musique, c'est pour juste jouer la musique. Non, c'est pas pour juste jouer la musique. Un DJ,
c'est le mix, transition, pour ne pas que la musique se coupe, bien mixée, les transitions doivent être fluides, tout ça on apprend à l'école. Les notes de musique, c'est comme quand tu apprends le piano et tout. En fait, tout ça c'est le DJing. Tu dois connaître, il y a la clé de caméléon, tout ça, on apprend tout ça aussi. C'est quoi la clé du caméléon?